partie, soit pour l'Italie, soit pour les USA. Et on vous souhaite une excellente finale tous à la suite. Gerek Leinart, Miles Chamley-Watson et Racing Bowden. En face, l'équipe d'Italie, Andrea Cassara, Daniele Garozzo, Giorgio Avola et Alessio Focconi. Et donc le premier relais opposera Alexander Massialas à Andrea Cassara. Exactement. Allez. L'attaque de l'Italien, l'escrime atypique de Massialas. Mais l'escrime beaucoup basé sur l'opposition, la contre-attaque, faire passer l'adversaire. il est vraiment dans la sensation de la touche. Très belle contre-riposte de la part de l'Américain. C'est bien accroché cette touche de la part de l'Italien. Il s'est retrouvé vraiment très très près de l'Américain. Il a réussi à raccrocher avec la pointe sur la cible. Il était complètement déséquilibré là, Andrea Cassara. Il avait un pied et une main par terre. Dans ces deux équipes, on n'a vraiment que des tireurs expérimentés.
plusieurs vainqueurs de ce CIP, Massialas en 2017, Boden en 2015 et 2016. Et Andrea Cassara a gagné le CIP en 2012 et Alessio Focconi en 2018. Très bel enchaînement de la part de l'Italien qui réussit à toucher son adversaire. Il est un petit peu en retard l'Américain sur cette action. J'aurais donné sur la préparation sur celle-là. De ses touches, cet Américain, il arrive toujours à replacer sa pointe, quelle que soit la distance avec son adversaire. Il arrive à raccrocher à peu près toutes les cibles, que ce soit dans le dos, sur le ventre, dans l'épaule, sous le bras. Il est très précis et très efficace. En piste maintenant, Racing Boden pour les États-Unis et Daniele Garozzo pour l'Italie. Match qui a eu lieu hier déjà en individuel en quart de finale et c'est Daniele Garozzo qui l'avait emporté. Un match très tendu entre les deux tireurs qui sont très provocateurs tous les deux. Les Italiens qui demandent la vidéo. Le public français enchante pas forcément le clan italien, ça siffle énormément. Alors, quelle va être la décision d'arbitre ? Le public français a l'air plutôt pour les États-Unis. Ah, c'est bien fait cette touche là de Racing Boden. Attaque non valable, c'est bien préparé de la part de Garozzo. Et la remise. Très belle c'est parade une de belle de parade. l'Américain, qui remporte donc son relais 5 touches à 1.
Et Mboden qui a compris que la France était pour les États-Unis et qui demande au public de crier et d'encourager encore son équipe. Et on a un changement côté italien par rapport à la demi-finale. Entrée de Giorgio Avola, Alessio Fauconnier pour le moment sur le banc. Il sera opposé à Miles Chamley-Watson. Alors Chamley-Watson qui aime bien faire le show, alors là il va se régaler avec un public qui est pour lui. Allez, Jean-Marc Guéné à l'arbitrage, notre arbitre français, un de nos arbitres français, pardon. On a presque l'impression que c'est la France qui tire là. Les Italiens pas du tout d'accord avec la décision de l'arbitre. Il y a une sorte de blocage un peu du côté de l'Américain. Alors est-ce que c'est un blocage vraiment net ou est-ce qu'il ralentit un petit peu dans sa progression? Consultation vidéo, vous voyez à l'écran Jean-Marc Guéné et Natalia Zouravleva, l'arbitre russe. Et voilà, la décision est confirmée, attaque de l'Américain. Belle attaque de la part de l'Italien. Il a fixé dessous pour terminer dessus. Voilà, Chamley-Watson, il faut lui faire beaucoup bouger sa main comme il a de grands membres. Il faut arriver à le prendre soit sur ses marches quand il s'emballe un petit peu trop, ou alors arriver à lui faire bouger la main pour qu'il ouvre de nouvelles cibles. Et ne surtout pas subir sa distance. Il est pris sur sa parade en fait, il doit allumer sur la jambe de l'Italien. Miles Chamley-Watson.
12-7. C'est serré ce match entre les deux tireurs. Attaque de l'Américain. De l'Américain, c'est une belle touche. Maïcha Watson qui a été champion du monde à Budapest en 2010 peut-être, 2012. 2012, ouais, 2013, 2012. Oui, une année par là, je suis désolée, j'ai pas la date exacte. Ça avait été une grande surprise. Ah, et voilà, encore une belle action. Il remet la même touche, exactement la même. Et le coach italien qui devient fou. Parce que Shamley Watson est venu célébrer sa touche à la fin de sa flèche et c'était juste devant le clan italien. Alors, ça n'a pas plu. En piste de gaucher. Andrea Cassara pour l'Italie, Racing Boden pour l'Amérique. Attaque par de gauche. L'Italien est en retard sur cette touche. L'arbitre donne donc la priorité à gauche. Belle touche d'Andrea Cassara. Cible épaule, ça marche plutôt bien. C'est bien jugé par Adripost de l'Italien. Très belle opposition de la part de l'Italien, qui laisse son adversaire s'emballer au niveau des jambes pour pouvoir le contrer plus facilement et monter au corps à corps. De Cassara, il allait emmener Racing Boden dans sa zone de sortie de piste. Touche à la main. Deux actions, pas de touche. Les deux tireurs font la même chose au même moment, prêts à aller marcher fente. Seulement 33 secondes du relais sont passées. Donc, le relais est quand même assez rapide, les touches s'enchaînent, très peu de non valables. Nous avons ici un match entre deux tireurs de très haut niveau. Alors la touche est accordée, comme vous le savez peut-être, pendant un an. L'épaule arrière du tireur ne pouvait pas passer devant l'épaule armée. Et depuis le 1er janvier, c'est autorisé. Et voilà, une Boden qui fait encore preuve de motivation. Il crie.
Bon relais quand même d'Andrea Cassara, hein. Il est revenu un petit peu, toujours 7 points d'avance pour les États-Unis. Mais c'était un bon relais de la part de cet Italien. Entre en piste donc Alexander Massialas pour les États-Unis et Giorgio Avala pour l'Italie. On a droit à de la belle escrime hein, sur ce match, sur cette rencontre. Voilà, le fameux faux rythme italien. C'est tout lent, ça a l'air très posé, très lent. Mais alors, c'est vraiment tout dans la seconde intention. Le pressing de Massialas. Il n'a pas paniqué quand il a vu Avola lui remonter dessus. Il a terminé son action, il a raccroché la touche et le point est pour lui. La touche favorite de Massialas. Il s'est laissé embarquer là, par l'Italien. Il s'est retrouvé trop près, l'Américain, sur cette touche. Nous avons ici un relais de très très haut niveau. Rappelons que les deux tireurs se sont affrontés en quart de finale aux Jeux Olympiques. Et cela a tourné en faveur de l'Américain qui s'impose 15-14 après avoir été mené 14-8, il me semble. Ah, c'était un beau match. Là, il a ce bras un petit peu désarticulé, Massialas, qui lui permet en ayant la main très haute à côté de la tête, de rabattre sa pointe et d'aller toucher la surface valable. Je suis plutôt d'accord avec la décision de l'arbitre, je ne sais pas Moi toi, aussi, Raphaël. ouais, exactement. L'Italien pense avoir repris le fer après la parade de l'Américain, mais attendons la réponse de l'arbitre. L'arbitre confirme sa décision. La reprise de fer de l'Italien à courte distance. Et alors que Florence Ducarme, notre arbitre française, signale que la cuirasse de Giorgio Avola était mal attachée. Ça sert aussi à ça, les assesseurs.
Massialas qui vient demander la phrase d'arme à l'arbitre et la contre-attaque de l'Italien, c'est bien senti. Il a vu que Massialas s'emballait un petit peu trop sur les jambes. Attaque non valable. L'assesseur pense avoir vu l'Américain mettre son masque en avant, ce qui est une faute, et donc l'arbitre lui accorde un carton jaune. Au prochain carton jaune, ce sera un carton rouge et donc une touche pour l'adversaire. Alors, demande vidéo. Est-ce qu'on va avoir un replay à nous? Alors l'arbitre vient. Et elle confirme sa décision. Vous voyez la main et la pointe de l'Américain vraiment en dehors de la cible. Et son attaque qui touche. 25-18. Entrée en piste de Miles Chamey-Watson qui sera opposé à Daniele Garotto. Et on conserve le même écart qu'au relais précédent, +7. Tandis qu'on n'a pas encore remis à 0 le chronomètre. Voilà, c'est fait. Oh, la belle flèche de l'Américain. Encore une attaque de l'Américain. Il touche au bout du bout. Hein. L'Italien qui est en retard. Et donc l'Américain qui en profite. Alors j'ai pas vu quelle était la phrase d'arme donnée par l'arbitre. J'ai vu l'Italien. Contre-attaque, il me semble. D'accord. L'Italien pas très content. Mais il est seul à toucher. Une belle parade riposte. Alors, carton jaune à Monsieur Chamey-Watson.
Sur la marche, c'était beau ça. Très belle l'attaque sur la préparation. L'Italien qui fait une trop grande marche et donc une fois de plus l'Américain en profite. C'est reparti. Et voilà, comme on vous le disait avec Anthony tout à l'heure, Garozzo il loupe rarement ce genre de touche. Genre de touche, ouais. L'Italien est une fois de plus pris sur la préparation. Et on entre dans les 3 derniers relais. L'Italie est menée de 8 touches. En piste, Racing Bowden et Giorgio Avola. Deux fois qu'il fait la même touche, l'Américain il touche pas sur son attaque. Avola ne touche pas non plus et l'Américain remonte pour faire une remise en prime. Voilà, sans forcément de vitesse, juste un travail de pointe sur cette touche. Et la contre-riposte. L'Italien qui pense que son adversaire est sorti de piste avant de toucher, demande donc la vidéo. Ouais, on voit le replay là. Si c'est le cas, la touche sera remise en garde et l'Américain devra reculer d'1 mètre, tandis que l'Italien devra avancer d'1 mètre. Exactement. Et la touche est accordée. Et on voit monsieur le coach italien qui se lève.
riposte. Exactement. Avola ne touche pas sur sa première riposte. Et c'est donc l'Américain qui a le droit à sa remise. 11 touches d'écart donc sur cette finale. Ils creusent l'écart hein, petit à petit les Américains. Voilà, c'est la même action. L'Américain attaque, l'Italien se défend, il loupe sa première riposte. Et la remise d'attaque de l'Américain. Je ne sais pas si Avola a touché dans ce relais pour le moment, s'il a marqué une touche. Il me semble que non. Non, le score était de 30 à 22 au début du relais. Les premières touches marquées par l'Italien. Belle parade de riposte de l'Italien qui finit en prime. Touche tout de même compliquée à faire. Alors il prend la parade riposte, mais il est un petit peu en retard en fait. Il prend la parade une fois touché, et même si son geste est très rapide, ce qui permet à sa lampe de s'allumer, c'est quand même trop tard. Il a profité de la petite erreur de bras de Dimboden là pour aller toucher et partir vite vers l'arrière. C'est bien fait de la part de l'Italien. Alors l'arbitre a dit halte parce qu'il y a eu contact et la parade riposte a été faite après le contact, donc après le halte. C'est pour ça que la touche n'est pas accordée à l'Américain. Ah, c'est beau, ça c'est vraiment bien fait. Il le sait qu'elle est belle sa touche. Et c'était le dernier relais de Racing Boden dans ce CIP 2018. Il a été solide là dans cette rencontre. Nous entrons dans l'avant-dernier relais donc, de cette finale. Et, deux grands tireurs qui vont se rencontrer, des grands par leur escrime, mais aussi et surtout par leur taille. Je pense que c'est deux des plus grands, Maï Chamé-Watson et Andrea Cassara. Je pense que ça va être un beau match, parce qu'on sait que, je me répète, que Chamé-Watson aime le show et Cassara, il peut aussi être un petit peu, pas showman, mais il aime bien en faire des caisses, quoi. Oh là là, est-ce que ça s'envoie en contre-riposte, en fouette. C'est vraiment de beaux enchaînements là auxquels on assiste. Une seule lampe. Ça, c'était vraiment de la précision, cette touche. Il ne s'est pas précipité, il a fixé dessus pour terminer dessous. Il a fait bouger la main de Chamé-Watson. C'est tout ce qu'il faut faire.
Italien qui ne baisse pas les bras et qui met touche par touche. C'est aussi ça, être un champion, hein, c'est se battre jusqu'au bout, quel que soit le score. Même si on sait qu'il faudrait un exploit pour que les Italiens remportent cette finale. Il touche pas, il a tenté la flèche en fouette. Chamley-Watson qui se précipite un peu là, sur cette fin de match. Et qui prend beaucoup de touches, notamment au préalé. Alors ça c'est quand même très chanceux, on va dire, ce qui vient de se passer pour l'Américain. Il veut en pas fait, la lâcher, sa cible en ouais. carte, l'Américain. Et il a beaucoup de chance que Cassara ne touche pas quand il repart à la fin de la première flèche. L'Américain tenait vraiment à finir Et voilà. à mettre sa touche en fouette dans la carte de l'Italien et c'est fait. Maintenant, dernier relais entre Alexander Massialas et Daniele Garozzo. Donc, Ça ne nous rappellerait pas une petite finale finale, des ça? Jeux Olympiques. Exactement. Alors on vous rappelle que la finale avait été gagnée par l'Italien. Et c'est aussi un match entre numéro 1 et numéro 4 mondial maintenant. En fait, Massialas avait gagné ce CIP l'an dernier et là, en perdant le tableau de 64, il a perdu beaucoup de place. Petite désillusion d'ailleurs pour l'Américain qui s'est incliné sur un junior hollandais. Voilà, ils sont habitués, c'est des finales qu'on voit et qu'on revoit là entre ces deux tireurs. Ils se connaissent par cœur. Mais voilà, il y a quand même 11 touches d'avance pour les États-Unis. Ça paraît compliqué pour Garozzo de revenir. On voit que l'Américain il aime bien ce genre de touche, cacher son fer et puis remonter sur la cible au dernier moment. Ce qui gêne beaucoup l'adversaire qui du coup ne peut pas récupérer le fer. Ah, exactement. Après, il faut raccrocher. L'Italien demande à changer de fleuret parce qu'il pense avoir touché sur cette action. Alors on le sait, la confiance en son matériel, ça joue énormément. Au moindre doute, il faut changer. Vraiment, il ne faut pas hésiter. Attaque de l'Italien. Qui attend que son adversaire déclenche la contre-attaque pour pouvoir terminer son action. Grande touche favorite d'ailleurs de l'Italien. Il est resté au contact de l'Américain. Et c'est comme ça qu'il arrive à porter sa touche en restant très près. L'Italien qui se bat bien, qui s'accroche. Il lâche rien. 11 touches d'écart au début de ce relais et désormais plus que 8.
offert non valable. Oh, c'était bien fait ce petit C'était fouet. bien tenté, c'était bien tenté. Et encore une fois, Garozzo qui vient surprendre l'Américain sur sa marche. C'est un très bon relais qui nous fait Garozzo là. Très belle attaque de la part de l'Américain. C'est son attaque celle-là. Et les États-Unis à une touche de la victoire. Contre-attaque de la part de l'Américain. Et donc victoire des États-Unis pour ce CIP 2018. Ah, c'est une belle victoire des Américains. Troisième victoire, il me semble, cette année en Coupe du Monde par équipe pour les Américains. Oui. Oui, c'est vraiment l'équipe L'équipe en forme. l'équipe en forme en ce moment. On aurait voulu voir une finale États-Unis-France parce que les Français, vraiment, mis à part leur demi-finale, ont survolé tous leurs matchs. Mais voilà, c'est comme ça. France-Italie, c'était quand même un très beau match auquel on vient d'assister. Très belle victoire des Américains sous les applaudissements du public français. Eh ben, Raphaël, merci beaucoup d'être venu commenter la finale avec moi. C'était un plaisir. Je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui ont fait que ce CIP s'est très bien déroulé. Ça reste vraiment la plus belle compétition, Raphaël, tu peux le confirmer. Pour moi, en tout cas, c'est la mieux organisée de toutes les compétitions du circuit. Beaucoup d'ambiance, beaucoup de spectacles, beaucoup de suspense. Voilà, une très belle compétition. Ah bah, Raphaël, tu y as participé plusieurs fois. Je te souhaite de la faire encore, pas des dizaines de fois, mais un maximum de fois. Ah, et de la gagner, de tirer sur ces petits podiums. Ce serait très beau de te voir là. Je ne fais pas trop de soucis. Merci à tous de nous avoir suivis pendant ces 3 jours. Passez une bonne fin de week-end et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles compétitions. Au revoir.